Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne particulièrement les personnes de plus de 60 ans, mais qui peut être utile à tout âge. Le petit déjeuner, ce repas qu'on nous a toujours présenté comme le plus important de la journée, pourrait en réalité s'avérer être le plus dangereux pour votre santé passé un certain âge. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas là uniquement pour vous alarmer, mais aussi pour vous proposer des alternatives saines et délicieuses qui soutiendront votre santé sur le long terme. Si vous ou vos proches avez plus de 60 ans, cette vidéo pourrait littéralement changer votre vie. Les habitudes alimentaires que nous adoptons au réveil ont un impact considérable sur notre santé métabolique, notre niveau d'énergie et même notre longévité. Ce que vous découvrirez aujourd'hui repose sur les dernières découvertes scientifiques en nutrition et vieillissement. Alors, installez-vous confortablement et prenez des notes, car nous allons déconstruire ensemble ce mythe du petit déjeuner traditionnel. 1. Les dangers cachés du petit déjeuner traditionnel. Le petit déjeuner typique que la plupart d'entre nous connaissent depuis l'enfance est généralement composé de céréales industrielles, de pain blanc, de confitures, de jus de fruits du commerce et parfois de viennoiseries. Ces aliments ont un point commun, ils sont extrêmement riches en sucre rapide et en glucides raffinés. Après 60 ans, notre métabolisme change, et notre corps devient moins efficace pour gérer ces pics de glycémie. Lorsque vous consommez ces aliments au réveil, votre glycémie monte en flèche, ce qui déclenche une forte libération d'insuline. Cette hormone est essentielle pour faire entrer le glucose dans vos cellules, mais une sollicitation excessive et régulière de cette hormone peut conduire à une résistance à l'insuline. Cette condition précède souvent le diabète de type 2, une maladie qui touche près d'un quart des personnes âgées de plus de 65 ans. De plus, ces fluctuations importantes de la glycémie peuvent provoquer des baisses d'énergie, des fringales et même contribuer à l'inflammation chronique, un facteur clé dans le développement de nombreuses maladies liées à l'âge comme les maladies cardiovasculaires, l'arthrite ou certains troubles cognitifs. Une étude récente publiée dans le Journal of Nutrition a démontré que les personnes âgées consommant régulièrement un petit déjeuner riche en glucides raffinés présentaient des marqueurs inflammatoires plus élevés que celles privilégiant des protéines et des graisses saines. Un autre danger souvent négligé concerne les produits laitiers transformés et sucrés, comme certains yaourts aromatisés ou le lait chocolaté. Ces produits, en plus d'être chargés en sucre, peuvent être difficiles à digérer pour les personnes âgées qui produisent souvent moins de lactase, l'enzyme responsable de la digestion du lactose. Cette intolérance partielle peut causer des ballonnements, des gaz et des inconforts digestifs qui deviennent plus fréquents avec l'âge. 2. L'impact du petit déjeuner sur la santé cognitive. La relation entre notre alimentation matinale et notre santé cognitive est particulièrement préoccupante après 60 ans. Des recherches récentes en neurosciences ont établi des liens entre les pics glycémiques répétés et le déclin cognitif. En effet, lorsque votre cerveau est exposé à des fluctuations importantes de glucose, cela peut accélérer le vieillissement neuronal et augmenter le risque de troubles cognitifs légers, voire de démence. Le cerveau est un organe extrêmement énergivore qui consomme environ 20% de notre énergie quotidienne, mais il a besoin d'un approvisionnement stable en glucose. Les montagnes russes glycémiques causées par un petit déjeuner riche en sucre rapide peuvent perturber cette stabilité et compromettre les fonctions cérébrales. Plusieurs études longitudinales ont montré que les personnes consommant régulièrement des aliments à indice glycémique élevé au petit déjeuner présentaient des performances cognitives inférieures aux tests de mémoire et d'attention par rapport à celles privilégiant des sources d'énergie plus stables. De plus, l'inflammation chronique provoquée par ces habitudes alimentaires peut affecter la barrière hémato-encéphalique, cette protection cruciale qui empêche les substances nocives d'atteindre le cerveau. Une alimentation inflammatoire au réveil peut ainsi contribuer à l'accumulation de protéines toxiques dans le cerveau, comme les plaques amyloïdes associées à la maladie d'Alzheimer. 3. Les risques cardiovasculaires liés au petit déjeuner traditionnel. Après 60 ans, la santé cardiovasculaire devient une préoccupation majeure, et votre petit déjeuner peut jouer un rôle déterminant dans ce domaine. Les produits de boulangerie industrielle, les viennoiseries et les céréales sucrées contiennent souvent des graisses trans et des sucres raffinés qui peuvent augmenter votre taux de cholestérol LDL, diminuer votre cholestérol HDL et favoriser l'inflammation artérielle. Une étude menée sur plus de 6000 personnes âgées a révélé que celles qui consommaient quotidiennement des aliments ultra-transformés au petit déjeuner présentaient un risque accru de 40% de développer des maladies cardiovasculaires sur une période de 10 ans.
Ces aliments contiennent généralement des additifs, des conservateurs et des graisses hydrogénées qui peuvent endommager la paroi des vaisseaux sanguins et augmenter la pression artérielle. Le petit déjeuner traditionnel est également souvent pauvre en fibres solubles, ces composés qui aident à réguler naturellement le cholestérol sanguin. Le pain blanc, par exemple, a été dépouillé de la plupart de ses fibres lors du processus de raffinage, le rendant non seulement moins nutritif mais potentiellement nocif pour votre système cardiovasculaire lorsqu'il est consommé régulièrement. 4. Le piège des jus de fruits commerciaux. De nombreuses personnes pensent faire un choix sain en incluant un verre de jus de fruits dans leur petit déjeuner. C'est malheureusement l'un des pièges nutritionnels les plus courants, particulièrement après 60 ans. Les jus de fruits, même ceux étiquetés 100% pur jus, sont en réalité des bombes de sucre concentré sans les fibres bénéfiques présentes dans le fruit entier. Un verre de jus d'orange commercial contient environ l'équivalent de 4 à 5 oranges en termes de sucre, mais pratiquement aucune fibre pour ralentir l'absorption de ce sucre. Pour une personne âgée dont le pancréas est déjà moins efficace, cette charge glycémique peut être particulièrement problématique et contribuer au développement ou à l'aggravation du diabète de type 2. De plus, les jus de fruits acidifiés comme le jus d'orange ou de pamplemousse peuvent irriter l'estomac à jeûne, exacerbant les problèmes de reflux gastro-œsophagien qui deviennent plus fréquents avec l'âge. L'érosion dentaire est un autre risque souvent négligé de la consommation régulière de jus acides, un problème particulièrement préoccupant pour les seniors qui peuvent déjà présenter une fragilité de l'émail dentaire. 5. Le petit déjeuner idéal après 60 ans. Maintenant que nous avons identifié les dangers, passons à la partie constructive. À quoi ressemble le petit déjeuner idéal après 60 ans ? L'objectif est de créer un repas matinal qui stabilise votre glycémie, fournit des nutriments essentiels pour votre âge, soutient votre santé cognitive et cardiovasculaire, tout en étant satisfaisant et délicieux. Le pilier d'un petit déjeuner optimal pour seniors est l'équilibre entre les protéines de qualité, les graisses saines et les glucides complexes riches en fibres. Les protéines sont particulièrement importantes après 60 ans pour lutter contre la sarcopénie, cette perte musculaire naturelle liée à l'âge. Des œufs, du yaourt grec nature, du fromage blanc, des noix ou même du poisson comme le saumon fumé sont d'excellentes options protéinées pour commencer la journée. Les graisses saines sont essentielles pour votre cerveau qui est composé à 60% de lipides. L'avocat, les noix, les graines de lin ou de chia, et l'huile d'olive extra vierge sont des sources précieuses d'acides gras insaturés qui ont démontré des effets protecteurs sur la santé cognitive et cardiovasculaire. Ces graisses ont également l'avantage de vous procurer une sensation de satiété durable, évitant ainsi les fringales de milieu de matinée. Quant aux glucides, privilégiez exclusivement ceux à indice glycémique bas, accompagnés de fibres pour ralentir l'absorption du sucre, flocons d'avoine non transformés, fruits entiers, pain de seigle complet ou légumes. Ces aliments fournissent une énergie stable et prolongée sans provoquer de pic d'insuline. 6 exemples de petits déjeuners optimaux. Laissez-moi vous proposer quelques exemples concrets de petits déjeuners adaptés aux besoins nutritionnels des personnes de plus de 60 ans. Le premier est un bol de yaourt grec nature garni de myrtilles fraîches, d'une cuillère à soupe de graines de chia, d'une poignée d'amandes effilées et d'une touche de cannelle. Ce petit déjeuner offre un excellent équilibre entre protéines, graisses saines et glucides complexes, tout en apportant des antioxydants puissants présents dans les myrtilles et la cannelle, reconnus pour leurs bienfaits sur la santé cognitive. Une autre option serait des œufs brouillés préparés avec des épinards, des champignons et un peu d'avocat, accompagnés d'une tranche de pain de seigle au levain. Les œufs fournissent des protéines complètes et de la choline, un nutriment essentiel pour la santé cérébrale. Les légumes apportent des fibres et des micronutriments, tandis que l'avocat procure des graisses monoinsaturées bénéfiques pour votre cœur. Pour ceux qui préfèrent un petit déjeuner plus rapide, un smoothie équilibré peut être une excellente solution. Mixez des épinards, un demi-avocat, une petite poignée de myrtilles, une cuillère à soupe de graines de lin moulu, une cuillère à café d'huile de noix de coco et une portion de protéines en poudre de qualité, comme du collagène ou une protéine de petit lait sans sucre ajouté. Ce smoothie offre un profil nutritionnel complet et peut être préparé en quelques minutes. C'est l'importance du timing du petit déjeuner. Au-delà du contenu de votre assiette, le moment où vous consommez votre premier repas de la journée peut avoir un impact significatif sur votre santé métabolique après 60 ans.
Les recherches sur le jeûne intermittent suggèrent que retarder légèrement votre petit déjeuner peut offrir des avantages métaboliques considérables, particulièrement pour les personnes âgées. Attendre 12 à 14 heures après votre dernier repas de la veille avant de prendre votre petit déjeuner peut favoriser l'autophagie, ce processus de nettoyage cellulaire qui devient crucial avec l'âge pour éliminer les cellules endommagées et potentiellement cancéreuses. Concrètement, si vous avez terminé votre dîner à 19 heures, envisagez de prendre votre petit déjeuner entre 7 heures et 9 heures le lendemain matin. Cette approche ne convient cependant pas à tout le monde. Les personnes souffrant d'hypoglycémie, de certaines maladies chroniques ou prenant des médicaments spécifiques devraient consulter leur médecin avant d'expérimenter avec le timing de leur repas. L'essentiel est d'écouter votre corps et d'adapter votre routine à vos besoins personnels. Conclusion. Nous arrivons au terme de cette vidéo sur le petit déjeuner le plus dangereux après 60 ans et ses alternatives saines. J'espère que vous comprenez maintenant pourquoi le petit déjeuner traditionnel composé de céréales sucrées, de pain blanc, de viennoiseries et de jus de fruits peut représenter un réel danger pour votre santé métabolique, cognitive et cardiovasculaire, particulièrement après la soixantaine. En adoptant un petit déjeuner riche en protéines de qualité, en graisses saines et en glucides complexes, vous offrez à votre corps et à votre cerveau le carburant optimal dont ils ont besoin pour fonctionner au mieux. Ces changements alimentaires peuvent sembler modestes, mais leurs effets cumulés sur votre santé à long terme sont potentiellement considérables. N'oubliez pas que changer ses habitudes alimentaires prend du temps. Commencez par introduire progressivement ces nouvelles options dans votre routine matinale. Votre corps vous remerciera par une énergie plus stable, une meilleure clarté mentale et, sur le long terme, par une réduction significative des risques de maladies chroniques liées à l'âge. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager avec vos proches concernés par ce sujet, à vous abonner à ma chaîne pour plus de conseils santé adaptés aux seniors, et à me faire part de vos questions ou de vos propres expériences dans les commentaires. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo.